Le président américain passe le week-end dans son domaine de Bedminster, mais il en rajoute sur sa position selon laquelle il n'y a pas de racisme systémique dans les services de police américains. Cependant, il est ouvert à une réforme, mais ce n'est pas le genre de réforme que les démocrates et d'autres réclament. Nous allons faire beaucoup de bonnes choses, mais nous devons également garder nos forces de police solides. Les policiers doivent faire leur travail correctement, ils doivent être formés de manière professionnelle. Ce qui est triste, c'est qu'ils sont très professionnels. On continue à se pointer du doigt des deux côtés des barricades politiques avec la secrétaire de presse de la Maison-Blanche qui a critiqué ce que les manifestants ont fait dans la ville de Seattle, dans l'État de Washington. Environ 6 pâtés de maisons autour du quartier de Capitol Hill, de la ville de la Côte-Ouest, n'ont pas de service de police depuis plusieurs jours. Il y a des gens qui offrent des soins médicaux gratuits et de la nourriture gratuite. Et le président américain a laissé entendre qu'il pourrait y intervenir. La maire de Seattle a rejeté son ingérence dans les affaires de sa ville. Exiger que nous fassions mieux en tant que société et assurer une véritable égalité aux communautés de couleur ne sont pas du terrorisme, mais ce sont du patriotisme. Le droit de contester l'autorité et le gouvernement est fondamental pour qui nous sommes en tant qu'Américains. Parallèlement, plusieurs États, villes et municipalités poursuivent leurs réformes. À New York, le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé qu'il n'y aurait plus de manœuvres d'étranglement des policiers qui ont été impliqués dans plusieurs décès. Et les secrets impliquant les casiers judiciaires et les abus ne seront plus tolérés. À Louisville, dans l'État du Kentucky, il n'y aura plus de ce qu'on appelle communément des perquisitions de drogue sans cogner à la porte où vous n'avez pas besoin de mandat. L'une d'elles a entraîné la mort d'une femme noire lorsque la police est apparemment entrée dans la mauvaise maison. D'autres municipalités vont de l'avant avec leurs réformes, comme Minneapolis, bien sûr, où George Floyd est décédé. Beaucoup d'États, beaucoup de villes disent maintenant qu'ils acquiescent aux demandes du mouvement Black Lives Matter, en notamment réduisant le financement de la police. Le débat ici à Washington se poursuit comme partout ailleurs dans le pays.